Bonjour tout le monde, on est là aujourd'hui pour ouvrir une petite capsule avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Et on va vous parler de la peur, parce qu'en ce moment, la peur, on nage en plein dedans avec tout ce qu'on peut voir autour de nous. Chaque journée apporte son flot d'événements un peu terrifiants pour certains. Et quand vous avez fait votre session d'hypnose régressive ésotérique, eh bien, parfois, ça peut vous plonger dans des états de doute ou de peur. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet? Ce que je pourrais dire déjà, c'est surtout de ne pas alimenter ses peurs par le fait d'écouter les news actuelles, les films, les films à tendance très très violente ou très négative, les informations qui ne font que nous ramener sans arrêt dans ce genre de fréquences, alimenter uniquement son esprit avec des informations qui soient jolies à entendre, qui nous mettent dans de belles vibrations. Et puis, à penser aussi à augmenter ses fréquences. Donc, augmenter ses fréquences, c'est, ben, moi, je vais vous donner un exemple de la façon dont je le fais, mais c'est pour donner une idée. Après, chacun d'entre nous peuvent trouver son outil à sa façon. Moi, je pense à ouvrir mon troisième chakra et le visualiser comme si c'était un soleil, tout en pensant à bien respirer, inspirer et expirer, et à faire grandir ce soleil qui est en moi, et en disant tout simplement, j'augmente mes fréquences, tout en visualisant ce soleil et en respirant pleinement. Voilà. Une solution simple, rapide, efficace, tout en sachant que le troisième chakra est où? Pour ceux qui ne connaissent Il pas est, déjà. il est juste ici. Juste ici. OK. Au niveau du plexus, en fait. Voilà. Au niveau du plexus, troisième chakra. Et du coup, on augmente nos fréquences ainsi. À n'importe quel moment de la journée, c'est ça, quand on sent qu'il y a un peu de buzz? Le plus souvent possible, dès qu'on sent peut-être un moment de la journée où ça redescend, où on commence à avoir des petits doutes, où ça commence à pédaler dans la tête, et puis avoir le moral qui descend un peu, ou contrarié par une nouvelle, ou hop, remonter ses fréquences. J'augmente Hmm. mes fréquences, j'augmente mon soleil, je respire. La Je, respiration, c'est essentiel, hein. Hmm. oui, oui, parce que souvent, il y a une chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut augmenter ses fréquences, mais si on oublie de respirer pleinement, les fréquences, elles augmentent pas si bien. Hmm. L'inspiration et l'expiration est très importante quand on est quand on se concentre, quand on se canalise sur nos fréquences. Hmm. Ok. Et Merci pour tes plus on va conseils. apprendre à le Vas-y. faire, Mhm. plus nos fréquences vont être plus faciles, et plus ça va devenir plus facile au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois et des années. On verra que, on va se rendre compte que les fréquences, elles restent optimum, ou elles remontent très rapidement parce qu'on aura pris l'habitude de le faire au quotidien plusieurs fois, Ouais, plein de fois, je dirais, dans la journée. ça devient un réflexe Oui, automatique. Il y a une deuxième chose aussi que j'aimerais qu'on aborde avec toi, c'est tous les rêves qu'on peut faire, hein, avec des rêves parfois bizarres où on se sent un peu malmené et ça nous ramène dans des peurs au petit matin. Moi, je sais que automatiquement, j'annule tout. Donc, toi, comment est-ce que tu fais la même chose ou est-ce que tu fais autre chose? ah oui, moi je coupe tout, j'annule tout, parce que souvent les rêves, en fait, souvent des rêves qui nous induisent dans, dans des fréquences plutôt basses, ou dans des réflexions qui ne servent à rien. J'annule toute création et co-création directement, ouais. Et Mhm. je continue ma journée. Ça sert à rien. Il y en a très très peu de rêves. Surtout en métabolisation, qui sont réellement des rêves qui peuvent nous servir. Il vaut mieux laisser cette option-là au New Age, hein. Oui, oui, mais même pas au New Age, parce qu'en fac de psy, je me souviens que il y a 80 ou 90% de nos rêves c'est du traitement de l'information, hein. Ouais. Et, et c'est le traitement de l'information de ce qui se passe durant la journée, voilà. Et donc, c'est le cerveau, c'est l'inconscient qui bosse, qui bosse, qui bosse de sa façon qui lui est propre. Donc, 80%, c'est énorme quand même, Ouais, ça fait beaucoup, hein. hein. L'information qui ne sert à rien, qui sont nettoyées ainsi, archivées, classées. Le cerveau fait son boulot la nuit.
Oui, donc c'est plutôt, je pense que c'est plus intéressant de laisser faire les choses et d'effacer tout ce qui est, et laisser s'effacer tous les rêves de façon à commencer une bonne journée sans se prendre la tête et pédaler, laisser le cerveau tranquille. Cerveau tranquille, exactement. Est-ce que tu as un autre conseil à donner ou est-ce qu'on y va Je voulais parler aussi dire tout simplement qu'on était dans un monde de création et que rien que le fait de penser à quelque chose, on alimentait et on faisait déjà germer sa création. En faire attention à la façon dont on se projette dans la journée Mhm. et surtout faire attention à sa façon de créer dans sa journée. C'est vrai que c'est important de le mentionner, t'as raison. Ok. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Patricia. On se retrouve bientôt pour À une nouvelle bientôt. capsule. Hein. À bientôt, tout le monde. Au Au revoir. revoir.